l'UNESCO. Des édifices emblématiques tels que la préfecture, la gouvernance, la poste et bien d'autres infrastructures publiques et privées se trouvent dans une situation préoccupante. Les populations indignées ont exprimé leur désarroi à nos correspondants permanents sur place, Moussa Diagne et Abdouboye. Classée patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville de Saint-Louis souffre de son architecture vieille de 300 ans. Dans la ville de Saint-Louis, les populations s'inquiètent de la vétusté très avancée des édifices et autres bâtiments comme la préfecture, la gouvernance, la poste et autres infrastructures publiques et privées. Bon, effectivement, là c'est le problème récurrent à Saint-Louis, les vieux bâtiments, surtout au niveau de l'île. Déjà, il y en a un ici en face du pont qui est extrêmement vétus. Donc je pense qu'il faudrait voir les autorités au niveau de Saint-Louis pour remédier ce problème. Cela constitue vraiment des dangers majeurs et cela constitue également une insécurité totale. Et je pense que voilà, ça interpelle tout le monde, mais en premier lieu, voilà, l'autorité municipale. Ces vieilles bâtisses qui croulent sous le poids de l'âge ont besoin, selon la plupart des Saint-Louisiens, d'un plan d'urgence de sauvegarde pour éviter leur effondrement. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont en ruine. Il y a beaucoup de bâtiments qu'on doit arrêter. Il y a beaucoup de bâtiments que les gens habitent et ils doivent sortir. En tout cas, la solution la mieux partagée, c'est véritablement de régler ces questions avant que voilà, les difficultés ne soient au rendez-vous. Une situation par rapport à laquelle les ressortissants de la première capitale du Sénégal et de l'Afrique occidentale française invitent les pouvoirs publics à tout mettre en œuvre pour redonner la ville tricentenaire son lustre d'antan. La coalition nationale pour une pêche durable a mené une campagne à Lompoul dans le département de Louga pour sensibiliser sur la protection des pêcheurs artisanaux face à la pêche industrielle, pointant des conflits persistants entre pirogues et bateaux industriels. Elle a donc exhorté les autorités à éloigner ces navires des zones sensibles et surtout auditer les pratiques de pêche et réhabiliter les quais de pêche. Nous écoutons à ce propos Mamadou Sarr, qui est un membre de la CONAPED, au micro d'Alun Badarambaye. Vous voyez qu'en général, il y a eu des accidents, des collisions entre pirogues et bateaux de pêche qui existent dans cette zone qu'on appelle Lompoul, et c'est dans les eaux sénégalaises. Alors il va falloir faire des aménagements. Les aménagements, cela veut dire, pour ne pas aller vers les conflits, c'est de gérer ces populations et la pêche industrielle et comme la pêche artisanale. Dans ce sens-là, il va falloir faire des démarches. Mais maintenant, vous voyez le nombre de bateaux qui existent, les populations qui ont augmenté, alors que le poisson se raréfie, alors donc c'est des zones qui sont fréquentées, comme la pêche industrielle et la pêche artisanale. Alors vous voyez que ces deux types de pêche ne peuvent pas cohabiter. Alors il va falloir faire des aménagements. Ces aménagements, c'est de sorte, sur la demande, c'est de faire reculer, par exemple, la pêche industrielle, peut-être dans les 12 000, 15 000, si c'est plus.